Hannibal Barca, le génie militaire qui a failli vaincre Rome. Il a humilié Rome. Il a traversé les Alpes avec des éléphants. Il a remporté certaines des plus grandes victoires militaires de l'histoire. Et pourtant, Hannibal Barca a perdu la guerre. Comment le plus grand stratège de l'Antiquité a-t-il pu vaincre Rome sur le champ de bataille, mais échouer à la détruire? Aujourd'hui, le passé parle, et il nous raconte l'histoire d'un génie, sans victoire finale. Naître dans la haine de Rome. Hannibal naît à Carthage vers 247 avant Jésus-Christ. Son père, Hamilcar Barca, est un général carthaginois farouchement opposé à Rome. Selon la légende, enfant, Hannibal jure une haine éternelle à Rome. Ce serment guidera toute sa vie. Très tôt, il apprend la stratégie, la discipline, l'art de la guerre. Hannibal ne sera pas un roi, il sera une arme. Le coup de génie. Traverser les Alpes en 218 avec Jésus-Christ, Hannibal prend une décision insensée. Attaquer Rome, par le nord. Il traverse l'Espagne, la Gaule, puis les Alpes, avec des soldats épuisés, des conditions extrêmes, des éléphants de guerre. Rome ne le voit pas venir. Ce moment marque l'histoire. Hannibal prouve que l'impossible est parfois une stratégie. Des victoires historiques. En Italie, Hannibal enchaîne les victoires. Trébie, Lac Trasimène, Cannes. À Cannes, par exemple, il inflige à Rome l'une de ses pires défaites. Des dizaines de milliers de soldats romains tombent. Les généraux romains sont dépassés. Le mythe de l'invincibilité romaine s'effondre. Et pourtant, Rome ne capitule pas. L'erreur stratégique. Hannibal gagne toutes les batailles, mais il n'attaque jamais Rome directement. Pourquoi? Manque de renforts de Carthage. Isolement politique, guerre longue et coûteuse. Rome apprend, s'adapte, résiste. Hannibal est un génie militaire, mais il n'a ni le soutien politique, ni les ressources nécessaires pour conclure la guerre. Le temps devient son ennemi. La contre-attaque romaine. Rome change de stratégie. Elle évite Hannibal et attaque Carthage ailleurs, notamment en Afrique. Forcé de rentrer défendre sa patrie, Hannibal est battu à Zama en 202 avant Jésus-Christ. La guerre est perdue. Le stratège invaincu sur le terrain vient de perdre la guerre entière. La fin d'Hannibal. Après la défaite, Hannibal devient un homme traqué. Rome ne lui pardonne rien. Exilé, poursuivi, isolé, il finit par mettre fin à ses jours pour éviter la capture. Ainsi s'achève la vie de l'un des plus grands génies militaires de l'histoire. Hannibal nous laisse une leçon essentielle. Gagner des batailles ne suffit pas. Sans soutien politique et vision à long terme, même le génie échoue. Il a prouvé que l'intelligence peut vaincre la force brute, mais aussi que la guerre ne se gagne jamais seule. Hannibal était-il le plus grand stratège de l'Antiquité ou un génie condamné par l'isolement et la politique? Dis-nous ce que tu penses en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager.